Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce sac avec un fil t-shirt et dans n'importe quelle taille que vous souhaitez. Vous pouvez adapter la longueur de la anse comme vous le souhaitez. La taille du sac varie en fonction de la taille du crochet et du matériel que vous allez utiliser et du nombre de rangs, mais le patron reste exactement le même. Dans la réalité, vous allez avoir besoin d'un fil t-shirt de à peu près 700 grammes, car il faudra 2 bobines comme celle-là, et un crochet de 9 mm, car mon fil suggère un crochet de 8 à 12 mm. Et bien sûr, la quantité exacte de fil dont vous aurez besoin dépendra de la taille du sac que vous voulez faire. Celui-ci fait 33 cm au plus large, avec une hauteur de 20 cm à peu près. Et il est constitué de 18 rangs de mailles serrées. Pour faciliter le tournage de ce tutoriel, je vais utiliser un crochet de 3 mm avec un fil correspondant. On va commencer directement. Alors tenez votre fil à l'aide de votre annulaire et de votre pouce. Et on va faire un tour autour de l'index et le majeur. Un deuxième tour qui va croiser le premier et aller derrière. Et un troisième encore tout derrière. On retient le fil au même endroit qu'ici et on va attraper le dernier fil enroulé et faire une maille en l'air. Et là, on va faire 5 mailles serrées dans l'anneau magique. Donc, pour faire une maille serrée, on insère le crochet au centre de l'anneau, on attrape le fil et on le tire à travers. Ensuite, on fait encore un jeté et on va tirer la boucle comme ceci. Donc, je répète, on pique, jeter, tirer une boucle, puis jeter et écouler les deux boucles qui sont sur le crochet. Donc ça, c'est une maille serrée et c'est ce qu'on va faire tout le long du travail. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5. Maintenant, j'enlève mon crochet pour tirer et serrer le cercle magique. Donc déjà, je vais tirer sur le fil qui est tout seul vers le bas comme ça. Et j'ai vu que c'est cette boucle-ci qui s'est rapetissée. Je vais faire la même chose avec le fil qui vient de rétrécir, la boucle qui vient de rétrécir, pour resserrer l'autre boucle, le deuxième cercle. Après ça, je vais encore tirer sur le fil qui est tout seul pour resserrer le dernier cercle. On reprend. Et là, on a notre demi-cercle. Alors, on va avoir besoin de marqueur de maille à partir de là. Je vais marquer la maille centrale. Donc, on en a 5. Donc, 1, 2, 3. Là, c'est le centre. Je ne vais pas le fermer parce que je vais l'enlever tout de suite. Donc, on va faire le deuxième rang. On fait une maille en l'air. On retourne. Et là, on va faire des mailles serrées sur brin arrière. Ça va être le travail tout le long. On va faire que des mailles serrées sur brin arrière pour faire le corps du sac. Donc, dans la première maille, juste ici, pour crocheter dans le brin arrière, donc là, il y a brin avant et brin arrière. Donc, pour faire crocheter dans le brin arrière, je pique au milieu pour n'avoir que le brin arrière autour de mon crochet. Jeter, piquer une boucle et jeter, tirer à travers les deux boucles pour faire une maille serrée. Donc là, c'est une maille serrée sur brin arrière. Donc dans la première maille, on va faire une augmentation. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je vais faire deuxième maille serrée. Et là, j'ai une augmentation.
Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, je fais une maille serrée dans la maille suivante, toujours sur brin arrière, et ça va être le cas tout le long, jusqu'à ce que j'arrive dans la maille centrale qui est marquée. J'enlève mon marqueur de maille, et là, sur le brin arrière toujours, je vais faire une augmentation de 2 mailles, c'est-à-dire que je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Et encore, on va marquer la maille centrale. Donc là, j'en ai 3. 1, 2, 3. Celui qui est au milieu, c'est le deuxième. La deuxième ici. Voilà. Et on va continuer. Donc la prochaine, c'est une maille serrée, tout simplement, sur le brin arrière. Et dans la dernière maille, on va faire comme ici, en symétrique, on va faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et voilà. On a fini notre deuxième tour. Et tous les autres tours vont être faits pareil, c'est-à-dire maille en l'air pour commencer le tour, le rang, augmentation dans la première maille, puis une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'on atteigne la maille centrale qui est marquée. Voilà. Dans la maille qui est marquée, je fais une augmentation de 2 mailles, 3 mailles serrées dans la même maille. Je remets le marqueur sur le centre, toujours la deuxième maille serrée, et je fais une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la toute dernière où on va faire une augmentation de une maille du coup. Voilà, une augmentation de une maille, 2 mailles serrées dans la même maille, et une augmentation de 2 mailles, c'est 3 mailles serrées dans la même maille. Et ainsi de suite, on va empiler les rangs jusqu'à ce qu'on ait un triangle assez grand. Il faut juste que le nombre de rangs soit impair, parce qu'on va faire l'assemblage sur un dernier rang après tout ça. Donc je répète, le dernier rang avant l'assemblage doit être un rang impair. Donc je vous laisse faire grandir votre demi-carré, car c'est un demi-carré, vous voyez, c'est un demi-carré, un triangle, jusqu'à ce que vous atteigniez la taille que vous souhaitez. Alors là, sur mon modèle miniature, j'ai 11 rangs, et pour vérifier si c'est à la bonne taille, il suffit de replier les 3 coins et de voir si on a atteint la taille souhaitée. Donc là, je vais juste faire un dernier rang pour l'assemblage, c'est pour ça que je laisse un petit espace. Et voilà, la taille finale va être à peu près comme ça. Donc, si ça ne convient pas, vous rajoutez des rangs et vous refaites le test. Et quand vous avez la bonne taille, toujours nombre impair, là, j'ai un nombre impair. Il faut faire attention, car chaque côte comme ça compte pour 2 rangs. Un aller-retour forme cette côte. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, je suis au 11e rang. Donc, je vais compter et marquer la 11e maille à partir de la maille après ce marqueur. Donc, ça, c'est le premier. Donc, ça, c'est première maille. Donc, je compte 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. De la maille ici, 1, 2, 3, jusqu'à 15 et vous marquez. Pour l'autre côté, on va tout le temps partir de gauche à droite. Donc, on va compter les 11 à partir de cette maille et non d'ici. À partir d'ici, ce serait la 12e. Et à partir d'ici, c'est la 11e.
Donc la première, faites bien attention, la première maille, c'est celle-là. Car ça, c'est la maille en l'air de début de rang. Donc la première maille de la première maille serrée, c'est celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez vérifier, entre celle-là et celle-là, sans compter les mailles marquées, il doit aussi y avoir 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, c'est bon. Et ici aussi, il doit y en avoir 11. Donc, maintenant, on va faire le rang d'assemblage. Donc, on va faire crocheter pareil que tous les autres rangs jusqu'à la maille juste avant notre premier marqueur. Donc, n'oubliez pas l'augmentation du début et on continue. Là, je suis arrivée à la maille juste avant le marqueur. Je vais enlever le marqueur et on va, avant de faire la maille serrée dans cette maille, on va replier ou même retourner parce que le premier est un peu délicat, un peu difficile à atteindre. On va replier et remettre le crochet dans la maille de la dernière maille serrée qu'on a faite, comme ça. Et ensuite, on va faire la maille serrée suivante. Donc, on fait comme une maille serrée et on tire à travers toutes les boucles. Ça veut dire que, et c'est ainsi que la maille serrée, ces deux mailles serrées sont connectées. Donc, pareil, pour la prochaine maille serrée, j'insère mon crochet dans la maille ici, celle qui repart comme ça, avant de faire la maille serrée suivante, pour que ces deux mailles serrées soient connectées, soient rattachées. Voilà. Donc, c'est comme une maille serrée coulée. Au lieu de coudre directement ou faire des mailles coulées plus tard, pour les assembler, on les fait directement ensemble pour que ce soit directement cousu, entre guillemets, ensemble. Et ainsi de suite, on fait tout pareil jusqu'à la maille ici, marquée. Et bien sûr, si vous ne vous êtes pas trompé, la toute dernière connexion de maille serrée doit être là où il y a le marqueur, c'est-à-dire tout au centre. Donc, j'enlève ça. Et j'ai la dernière maille serrée à connecter ici. J'insère. Et je fais ma maille serrée tout au centre. Et on continue comme d'habitude. Donc ça, c'est la première maille serrée de l'augmentation du centre. Et on en rajoute 2 pour en avoir 3 au total. Et on va continuer jusqu'à juste avant le prochain marqueur, ici. Et ici, on va faire exactement la même chose qu'auparavant. On va enlever le marqueur, retourner pour piquer dans la dernière maille serrée qu'on a faite et faire la prochaine maille serrée dans la prochaine maille, dans la maille suivante. Et avant de faire ici, on repique pour connecter chaque maille serrée à la maille précédente pour qu'elle soit connectée comme ça. Et on fait pareil jusqu'à la fin.
Et pour une fois, je ne me suis pas loupée, réussi du premier coup. Les 2 dernières sont l'augmentation qui est dans la dernière maille, donc première maille serrée dans la dernière maille et deuxième, vous voyez bien, il ne reste qu'une seule maille qui n'est pas connectée là, ce qui est logique. Dans la dernière maille. Et on a fini la première étape, enfin deuxième étape peut-être, je fais une maille en l'air que je vais reprendre tout à l'heure. Donc là, on a fini l'assemblage, on va le mettre à l'endroit maintenant, parce qu'on va faire la bordure et la anse. Voilà. Donc, ça donne ça, sur un côté et dans le dos. Enfin, peu importe quel côté vous préférez, c'est à double face. Voilà. Donc là, où est ma maille? Ça, c'est ma maille en l'air. Donc là, on va faire la bordure. On va faire déjà une bordure de maille serrée. Donc là, on a fini d'assembler dans ce renfoncement. Donc là, ça va être notre première maille. La maille en l'air, c'était juste pour commencer le rang. Donc, on va piquer au niveau du renfoncement. On va faire une maille serrée. Ça, c'est la première maille serrée. Deuxième maille serrée, on va faire sur une côte. Donc, il y a les mailles qu'on voit là. On va piquer tout au bout. Genre, sur une côte. Et ensuite, dans un renfoncement. Voilà, renfoncement ici. Parce que chaque renfoncement et chaque côte représente un rang. Et on va faire juste une maille serrée sur chaque rang. Dans la maille de chaque rang. Là où c'est le plus évident, on va pas se prendre la tête. Et on va essayer de les faire uniformément. Toujours piquer au même endroit. Donc renfoncement, côte. Et ainsi de suite, on va faire tout le tour. Donc normalement, vous pouvez anticiper le nombre de mailles serrées que vous allez faire. Et là, au fait, on devrait faire une maille serrée dans le centre de cercle magique là, mais il est trop serré, donc on ne va pas piquer dedans, on va le laisser fermer. Mais à la place, on va faire une réduction sur les 2 mailles qui l'entourent. On va piquer dans la même maille que la dernière, comme si on allait faire une maille serrée, mais on ne la finit pas. Et on va piquer comme si on allait faire une deuxième maille serrée dans la maille qui est à gauche du centre. Et ensuite, on va écouler tout ça ensemble, les 3 boucles en même temps. Et là, cette maille-là, cette réduction-là, réduction invisible que ça s'appelle, compte pour la maille qui est dans notre cercle magique. Et là, je continue. Donc, une maille serrée dans la prochaine maille, dans la maille suivante. Et j'enchaîne maille serrée dans chaque maille pour finir. Et on finit tout le tour. Donc là, j'ai fini la maille serrée dans le renfoncement ici. La toute dernière va être faite dans la maille qui est au milieu. Celle qui n'est pas connectée ni à gauche ni à droite. Dans l'augmentation du rang d'assemblage. Donc pour faire ça, je vais commencer comme si j'allais faire une maille serrée. Mais le dernier jeté, on va le piquer à travers la première maille en l'air du rang, juste avant la toute première maille serrée. Donc je pique et là, je finis ma maille serrée. Donc le nombre total de rangs que j'ai fait, j'en ai fait 11, puis un de plus pour l'assemblage, donc j'ai 12 rangs. Le nombre de mailles serrées ici doit être le double du nombre de rangs plus 2. C'est-à-dire 12 fois 2, 24, plus 2, 26. Normalement, je devrais avoir 26 parce que j'ai mis une maille serrée
sur chaque rang. Et comme c'est doublé, le côté gauche et le côté droit, ça double le nombre, en plus de la maille serrée qui est au centre ici, et le cercle magique, donc plus 2. Voilà. Ensuite, on va faire une autre bordure en maille coulée sur brin arrière et faire les anses. Donc là, je vais déjà repérer où est-ce que je vais implanter mes anses. Chaque anse va être sur 2 mailles. Donc, il faut repérer les 2 mailles qui sont le plus au centre de chaque côté. Donc, moi, je vais mettre les 2 ici. 1, 2. Je ne marque que la première, car il faut juste que je repère la première. Parce qu'on crochette de droite à gauche, donc ça va être la première. Et pour être sûr que c'est au centre, je sais que j'ai 26 mailles. Donc pour atteindre l'exact opposé de là, il faut que je compte 13 mailles. D'un côté ou de l'autre, on va atterrir sur le même. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mon 13e, c'est celui-ci. Tac. Donc là, j'ai 2 à l'opposé. Donc là, on va faire les mailles coulées sur le brin arrière. Donc là, je suis connectée. La première maille serrée, c'est ici. Je vais juste faire exactement comme pour la maille serrée sur le brin arrière. Et on va faire une maille coulée directement et coulée. Donc, j'insère pour aller dans le brin arrière et écouler. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la maille marquée. Donc la prochaine, c'est la maille marquée. J'enlève mon marqueur de maille. Je fais ma maille coulée dedans. Et là, je vais faire des mailles en l'air pour faire ma anse. Donc ça, je ne vais pas compter parce que je veux juste une longueur, une certaine longueur, et j'ai pas besoin du compte. Là, je ne compte pas, je fais juste des mailles en l'air et je check si je vais faire un peu plus long, par exemple. Vous pouvez faire long, court, peu importe. Voilà. Donc, par exemple, je vais faire ça comme longueur de anse. Quand j'ai atteint la longueur que je souhaite, je vais faire 2 mailles en l'air supplémentaires et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille à partir du crochet. Pour ce faire, je vais retourner la chaînette. La 3e maille, elle est là. Oui, il faut bien repérer. C'est celle-là. Et je vais faire ma maille coulée dans le dos de ma chaînette. Donc là, maille coulée. Ça, c'est la première. Et on repart sur la chaînette dans toutes les mailles pour faire ma anse. Là, j'arrive dans la dernière maille sur ma chaînette. Et voilà. Et on va continuer tout simplement les mailles coulées sur la bordure. Donc là, c'est la prochaine maille coulée. Et ainsi de suite, on continue. Je suis arrivée à la prochaine maille marquée. Donc j'enlève mon marqueur de maille et je vais piquer comme si j'allais faire ma maille coulée. Mais on va connecter notre anse. Donc on va faire attention que c'est pas entortillé et on va essayer de fixer cette anse sur 2 points. Donc on avait laissé 2 mailles en l'air ici et on va faire
une à droite et une à gauche. Alors, vous n'êtes pas obligé de trouver précisément où c'est. Il faut juste que ce soit fixé à 2 points différents. Donc, je vais, par exemple, insérer mon crochet là, dans cette boucle. Et vous pouvez réessayer si ça ne vous convient pas, si ça s'entortille un peu, et trouver un autre point. Donc, je passe à travers la boucle ici, et enfin la troisième boucle. On a tout fait écouler ensemble. Donc, deuxième maille coulée, pardon. Et on va essayer de le fixer à un autre endroit, peu importe, celle-là ou celle-là. Celle-là, parce que c'est pas trop évident. Donc je vais tester celle-là, si c'est pas ça tire, si c'est pas bizarre. Voilà, on dirait que ça va. Et on continue jusqu'à la dernière boucle. Donc là, on a fixé notre anse. On continue. Et on va faire un dernier tour de maille coulée sur bras arrière. Donc là, on arrive au début. On sait qu'on arrive au début car, regardez ici, il y a 2 étages de maille coulée. Là, il y en a une, donc il faut que je complète jusqu'à ce qu'il y ait 2 étages partout. Donc là, je suis arrivée au début. Et on va faire un 3e tour. Donc, pareil, hein. On y va. Et quand on arrive là où il y a la anse, on fait comme s'il n'y avait pas de anse. On continue juste nos mailles coulées dans chaque... Donc, il faut bien faire attention. Là, c'est celle qui est la dernière qui est fixée avant qu'on parte sur la anse. Et ensuite, j'enchaîne sur celle qui est fixée aussi, qui n'est pas la anse. Donc, on fait comme si la anse n'existait juste pas. Et on fait le tour sur nos 26 mailles. Voilà. Donc, la anse, elle est un peu à l'intérieur par rapport à notre bordure. Et ça va être exactement pareil ici. Et donc là, je passe juste devant la anse avec mes mailles coulées pour faire la bordure. Et là, soit vous comptez 26, soit vous repérez, comme tout à l'heure, les étages, qu'il y ait 3 étages de mailles coulées partout. Et on s'arrête quand il y en a 3 partout. Et voilà. Donc là, il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on est bon. Ça, c'est le dernier. Voilà, on a quasiment fini. Ensuite, on va couper le fil, tirer à travers la boucle et on va utiliser une aiguille à laine. Si votre aiguille est trop fin par rapport à votre fil t-shirt, par exemple, vous pouvez utiliser un crochet. Ça, c'est pas du tout indispensable. Donc là, pour que ce soit assez invisible, on va juste reformer la boucle qui est juste après. Donc, mon fil, il sort là, il est accroché là. La boucle qui vient juste après, c'est celle-ci. Et on va la reformer en passant, en la sautant et passer à travers la maille coulée sur 2 brins, en dessous des 2 brins de la maille coulée, par en dessous. Donc, vous pouvez insérer votre crochet par en dessous, au-dessus comme ça et tirer la boucle. Et on va repasser dans le trou de la boucle ici, de là où le fil sort.
Et voilà, on a reformé la boucle qui est en dessous pour connecter tout le haut. Et là, on va fixer ce fil quelque part, on va faire un nœud, on va descendre un petit peu plus loin sur la bordure, là par exemple. On ne serre pas trop pour que la forme au-dessus, là-bas, soit conservée. Je repasse sur un petit brin là pour faire un tour et je repasse par là dans la grosse boucle pour faire un nœud et fixer ce fil là pour qu'il ne se balade pas avant de le cacher un peu mieux. Donc là il est fixé, ça on pourra le couper tout à l'heure parce que... Et il faut cacher tous les fils au fait, hein, tout simplement avec l'aide d'un crochet ou avec une aiguille à laine. Si vous avez une aiguille qui marche, on repasse dans les mailles à travers les mailles serrées. L'avantage du fil t-shirt, c'est que ça se divise pas. Là, ça se divise, mais bon. Voilà. Je compte sur vous pour bien les cacher. Moi, c'est juste un exemple. Et flemme de cacher tout ça. Voilà, ça c'est bon. Ça, wow, bref, je compte sur vous pour bien les cacher. Et voilà. On a fini notre petit sac, grand pour vous j'espère, un peu plus grand. N'hésitez pas à partager ce tutoriel si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Et à bientôt, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié et n'hésitez pas à me suivre pour d'autres tutoriels. Voilà.